3 000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma a le plaisir d'être en partenariat avec le festival Hot Milk, festival du court-métrage de Cholet. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Axel Zeiliger. Et avant toute chose, comment ça va? Ça va super, et toi? Merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Charles. Ça va super, bah écoute, un grand plaisir de t'accueillir. Dispositif particulier parce qu'on est en visio, on est post-festival parce qu'on pouvait... Toi, t'es pas venu au festival et le festival est bien terminé depuis un petit moment. T'as réalisé Warning, donc un court-métrage dans lequel deux complices convoyant un mystérieux camion vont passer une folle nuit. Quand j'ai lu le synopsis sur le dossier de presse et que j'ai vu inspiré de faits réels, j'ai tout de suite eu envie de le voir et encore plus de t'interviewer. Et mystérieusement, je sais pas comment ça s'est passé, j'ai complètement oublié que c'était inspiré de faits réels. Donc quand j'ai pu voir Warning, j'ai été pris à fond dedans. J'ai trouvé vraiment que la direction artistique était brillamment orchestrée. Le générique se lance et où t'explique justement que c'est réellement arrivé en fait. C'est inspiré d'une histoire vraie. Et ça m'a complètement retourné. J'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. J'imagine que tu avais entendu parler de cette histoire aux infos, mais c'est quoi la genèse du projet? Bah écoute, merci pour tous ces compliments. Je suis ravi que le film t'ait plu déjà. La genèse du projet, c'était la découverte d'un article de presse, une petite brève qui faisait état de un peu plus de 70 morts découverts dans un camion à l'autre bout de l'Europe et qui tenait en quelques lignes à peine. Et c'est le à peine, moi, qui m'a fait vraiment super mal au cœur, en fait, quand j'ai entendu cette histoire, où je me disais, mais enfin, c'est incroyable quand même, c'est un village, 70 personnes, tant de gens qui sont des pères, des mères, des enfants, des frères et sœurs, etc., qui ont été embarqués là-dedans, et il y a vraiment quelque chose de hyper révoltant dans le traitement médiatique dont ça a été fait. D'autant plus qu'à cette époque-là, on était en train de vivre plutôt une crise migratoire autour de la Méditerranée, qui se ressent toujours aujourd'hui, hein, tristement, où en fait on est dans un espèce de décompte du nombre de morts qui sont noyés, entre guillemets, chaque jour dans la Méditerranée. Et là, le fait que ça se passait sur nos routes chez nous, ça rendait quelque chose de super présent et de géographiquement très fort, et personne n'en parlait. Donc je me suis tout de suite dit... que déjà, voilà, c'était indispensable que cette histoire revienne et sur le devant de la scène. Et ensuite, voilà, par la force des choses, je me suis un petit peu intéressé au procès qui a eu lieu. Et tout vient du fait qu'on a découvert, en fait, au fil du procès, que ce camion avait été abandonné intentionnellement au bord de la route avec sa cargaison macabre. Et en fait, si on l'avait pas, sans cette démarche, on l'aurait probablement jamais découvert, ce camion. Ce qui plaçait par conséquent son chauffeur en même temps dans la catégorie des criminels condamnés à perpétuité, ce qu'il a été, et en même temps dans la catégorie des lanceurs d'alerte. Puisque quelque part, sans lui, on n'aurait même pas entendu parler de cette histoire. Déjà qu'avec lui, on en a à peine entendu parler, mais c'est dire à quel point c'est loin de la scène. Et donc là, je me suis dit, là, il y a vraiment matière à un film. Comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on fait une histoire comme ça? Comment est-ce qu'on passe une nuit pareille pour en arriver à cette décision? Le mec devait être conscient d'une manière ou d'une autre de ce qui se passait à l'arrière. Quel monde et quelle époque on vit pour permettre des situations pareilles. Et là, je me suis tout de suite dit, voilà, soit tu racontes le film du point de vue des passagers, ce qui est évidemment l'histoire qui nous émeut tous le plus, mais si je te dis, je vais faire un film sur 70 migrants syriens et afghans qui ont embarqué dans un camion et ils sont tous morts à la fin, quelque chose me dit que tu l'aurais pas regardé et personne l'aurait regardé. Du coup, je me suis dit, prenons parti du chauffeur, justement, et essayons de le raconter un film d'un cinéma qui, moi, me ressemble, film noir, un peu polar, thriller, etc. C'est le genre que j'affectionne par coïncidence, on va dire. Et accélérer cette histoire, la
la doublée de ce fond absolument réel dessus. S'y retrouver et que ça pouvait être divertissant et en même temps te laisser un petit goût amer en bouche en sortant du cinéma. Ouais, c'est complètement ça, et on ressent vraiment l'âme du polar dans ce court-métrage qui dure une vingtaine de minutes de mémoire. 23. C'est génial, moi, c'est vrai que le générique qui se lance, et de voir que c'est inspiré de faits réels, quoi. Ça, c'est, je pense que ce qui remet ton court-métrage, en fait, dans le présent, ce qui vient vraiment l'ancrer au présent, et ce qui déclenche forcément une vague d'émotions derrière, et ça, c'est génial, quoi. Ça me fait très plaisir que tu n'avais pas ça en tête en le regardant, parce qu'en même temps, de manière assez scénique, c'est un argument marketing, j'ai envie de te dire, pour le film, que ce soit inspiré de faits réels. On s'est beaucoup réfléchi, est-ce qu'on l'écrit sur l'affiche du film ou pas. Et si tu as été pris dans le film sans penser à ça, et que l'histoire, elle se suffit à elle-même, ça veut dire que la mission accomplie, peut-être, en tout cas entre toi et moi, ça veut dire que le film t'a plu et que je suis très content d'avoir pu réussir à t'embarquer dans cette histoire que j'avais imaginé aussi palpitante que ça, quoi. Eh ben, elle l'est. T'en es pas à ton premier projet, c'est quoi ton parcours? Moi, j'ai fait assez classique. J'ai fait des études de cinéma, beaucoup de stages en production en Belgique où j'ai vécu longtemps. Je viens plutôt du documentaire. J'ai réalisé tout un tas de projets, on va dire, pour des clients, comme tout le monde, hein, pour apprendre le métier puis gagner sa croûte. Je me suis retrouvé embarqué sur 2 films que j'ai tournés en Afrique, des documentaires pour la RTBF, qui ont été diffusés du coup en télé après, l'un sur les enfants soldats du Congo et l'autre sur un cinéma itinérant au Burkina Faso. Et de fil en aiguille, j'ai atterri à Lyon où j'ai rencontré le Choletais Johan Louis, qui est mon associé aujourd'hui depuis toutes ces années. On a monté ensemble une boîte de prod qui s'appelle Bloc 8, avec laquelle on se lance dans les films. On a beaucoup fait les films de Johan, on a produit ceux des autres, et puis il fut un temps où vint le moment de faire les miens. J'en ai fait 2, l'un plus pour s'entraîner à faire le second qui est Warning, mais le premier c'était un petit cours d'anticipation qui durait 6-7 minutes, une espèce de petite réflexion un peu post-apo sur le dernier homme sur Terre. Voilà, s'il y a des courageux, je vous enverrai le Ok, super. On va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'aime beaucoup, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions, et pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te repose la question demain, après-demain, en fonction de tes envies, de tes humeurs, la réponse pourrait être complètement différente et il n'y aurait aucun souci là-dessus. Ton film préféré? La ligne rouge de Terrence Malick. Réponse évidente depuis sa sortie il y a 25 ans, parce que c'est encore plus que du cinéma. Ton actrice préférée? Noomi Rapace, danoise révélée dans Prometheus, parce qu'elle crève de talent, elle perce l'écran, elle a un visage, une gueule de cinéma absolument atypique, et on aimerait la voir dans beaucoup plus de films, je l'adore. Bien sûr. Ton acteur préféré? Ça sera toujours Sean Penn, je crois, dès qu'il rentre dans la salle, c'est oui. Ton réalisateur préféré? Steven Spielberg, le seul et l'unique qui occupe les 3 premières marches du podium à lui tout seul. Ton dernier film vu au cinéma? Dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était le dernier Indiana Jones. Ok, le 5, Cadran de la Destinée. T'en as pensé quoi? Que c'était bien dans mon enfance, et pourquoi est-ce qu'il faut toujours tout refaire, hein? C'était très bien dans les années 80. Tout le monde vieillit, même Harrison Ford, et surtout nous, visiblement. Ton plat préféré? Mon plat préféré, la tartiflette. Oh, merveilleux, le bon plat réconfortant. Le bon plat réconfortant sur ma petite montagne d'où je vous salue. Est-ce que tu aurais une envie ou un message ou un remerciement à faire passer? Gros remerciement à Ronald du Hot Milk Festival qui fait un super boulot. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu venir, ni aucun des réalisateurs dont les films produits par Bloc 8 étaient sélectionnés cette année. C'est un super boulot qu'il fait, et c'est vraiment incroyable de mouiller le maillot comme ça pour le court-métrage, qui est un format pauvre et un peu bâtard du cinéma, pour lequel il n'y a pas vraiment d'économie, pour lequel il y a si peu de place. Donc merci beaucoup de le faire vivre, et à toi, à travers les podcasts et tout ce que tu peux faire à côté par passion, c'est super important. Il faut bien qu'on commence par des courts avant de faire des longs. Donc merci de me donner le micro. C'est avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté cette entrevue. Où est-ce qu'on peut te suivre toi, ou suivre les projets peut-être de Bloc 8 et de tes collaborateurs? Le mieux, c'est de suivre sur les réseaux de Bloc 8 Productions, qui sont bien plus actifs que les miens, et notamment vous pourrez suivre le parcours de Warning, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui vient encore de gagner un prix à Los Angeles la semaine dernière et à New York ce week-end. On est ravis de l'exposition que le projet peut avoir. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux à Bloc 8 Productions.
Tu bosses sur d'autres projets actuellement? Alors pour l'instant avec Bloc 8 on est en train de développer du long métrage, plusieurs projets. Je laisserai un jour mon associé Johan vous parler s'il a la chance d'être invité dans ton émission. Et des idées de documentaires par-ci par-là, mais qui... L'expérience de la carrière font que tant que les choses ne sont pas lancées, je préfère pas en parler. Bien sûr, bien sûr, et c'est tout à fait normal. Et bien en tout cas, merci infiniment de t'être prêté au jeu. Je te souhaite pas un bon festival parce qu'il est passé, mais en tout cas, je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt. Mais merci à toi, vraiment c'est cool. Merci beaucoup Jean-Charles.